Aujourd'hui, je t'explique comment la cohérence que tu recherches sans cesse, et a priori tu as raison de le faire, dans tes approches commerciales, vont finalement nuire au fait que tu puisses déclencher énormément d'opportunités. Je m'explique. À partir du moment où tes approches sont uniformisées parce que justement tu recherches la cohérence, et je vais m'expliquer là-dessus, eh bien tu t'éloignes de beaucoup d'opportunités. Je m'explique. Quand tu cibles une décideuse ou un décideur dans une entreprise, eh bien tu vas chercher à faire en sorte que la manière dont tu brises la glace, donc pour rappel, l'icebreaker, le brise-glace, ce sont les premières lignes de ton propos avant le corps de message ou le corps de l'approche, qu'elle soit orale, LinkedInienne, email, etc., etc. Et donc cet icebreaker, toi, tu as toujours envie, et c'est normal, c'est humain, tu le vois tous les jours au quotidien, tu as toujours envie que ces quelques lignes d'icebreaker, elles soient corrélées à la compétence que tu souhaites vendre ou au problème de la cible. Et c'est ce qui fait du coup que tu déshumanises tes approches, c'est ce qui fait également que tu te coupes d'énormément d'opportunités dans la mesure où, eh bien souvent, tu ne sais pas comment briser la glace, tu ne sais pas sur quels éléments rebondir, tu vas sur internet, sur le profil des personnes, sur les sites web, et tu ne trouves pas de matière pour briser la glace, ou alors tu en trouves, mais tu n'oses pas y aller parce que tu as peur que ce soit trop perso. Tu as peur que ce soit trop décorrélé de ton corps de message, du sujet que tu vas aborder ensuite en rendez-vous avec la cible. Donc je vais te montrer 5 exemples très concrets qui vont t'aider à briser la glace de manière hyper spontanée, humaine, efficace. Évidemment, ce sont des conseils qui sont vérifiés sur le terrain au quotidien, y compris auprès de cibles qui sont de très haut niveau, très difficiles d'accès. Ça fonctionne aussi sur des petites boîtes, ça fonctionne aussi sur des profils de très haut niveau dans de belles entreprises. On y va. Donc le fait de briser la glace de manière très humaine, très spontanée, avec des éléments parfois qui appartiennent à la personnalité de la personne, vont t'aider énormément, dans la mesure où tu vas t'adosser à plusieurs principes. Le principe d'activation, qu'on appelle en quelque sorte le mode social du cerveau de ta cible, ça va réduire finalement la vigilance de ta cible, ça va augmenter le fait qu'elle soit ouverte à t'écouter sur la suite de ton approche, et ça va largement faciliter, à partir du moment évidemment où c'est bien fait, où c'est profond, la transition vers le cœur du sujet que tu veux aborder avec ta cible. C'est ce qu'on peut appeler d'ailleurs le biais de cohérence relationnelle. C'est ce qui fait que tu vas faire entrer la personne que tu vises dans une dynamique qui va la pousser à maintenir cette cohérence relationnelle et puis à creuser ton propos, puisqu'elle va se sentir très considérée et intriguée. Juste avant de te parler de la manière dont ça s'applique en entreprise, je vais te parler d'éléments perso très simples dans lesquels tu vas pouvoir t'identifier immédiatement. Imaginons, je sors à l'extérieur me promener dans mon arrondissement, dans mon quartier, et je vais rencontrer des propriétaires de chiens. Eh bien, je vais briser la glace autour d'un élément qui les impacte à titre très personnel. Je vais par exemple leur demander, tout bêtement, de manière très courtoise, de quelle race est leur chien. Ou quel âge a leur chien, parce que j'en ai vu plusieurs dans la journée qui ressemblaient. Donc je vais pouvoir briser la glace autour d'un aspect très personnel de la personne. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais devoir parler de chien pendant 20 minutes avec elle ensuite. Je peux rebondir sur quel est le vétérinaire du chien. Je peux rebondir sur combien de fois par semaine elle le promène. Je peux rebondir sur quels sont, selon elle, les meilleurs bars ou restaurants à fréquenter dans l'arrondissement, etc., etc. Je vais pouvoir ouvrir ensuite très facilement vers d'autres sujets. Et c'est cette même mécanique, parce que je rentre en contact avec la personne avec un élément qui la touche, c'est cette même mécanique, quand elle est bien faite, qui te permet finalement de multiplier largement les opportunités avec les entreprises qui t'entourent. Alors, 5 exemples. Comment ça se passe concrètement avec une entreprise? Tu pourrais, par exemple, briser la glace, rebondir sur des aspects très concrets, mais parfois perso, comme, par exemple, l'engagement sociétal dont la personne semble faire l'objet sur un réseau social, sur une chaîne YouTube, dans une intervention quelle qu'elle soit, en évoquant la teneur de la manière dont la personne a pris position sur un sujet spécifique, ce qui très naturellement dans ton approche ensuite va te donner envie d'apporter de la valeur à cette personne ou de solutionner l'une de ses problématiques si elle la rencontre évidemment dans l'entreprise. Tu crées un pont comme ça qui semblera très logique puisque la personne va comprendre pourquoi c'est à elle que tu t'adresses et pas une autre. C'est parce qu'il y a un élément, quand bien même personnel, qui a fait en sorte que tu t'intéresses finalement à elle plutôt qu'une autre en priorité. Tu peux rebondir sur une conviction très personnelle qu'elle a exprimée dans un podcast, dans une conférence, dans une prise de position, sur les sites web, etc. Troisième exemple, tu peux rebondir sur un trait de discipline ou d'exigence qui appartient à cette personne, par exemple, l'une de ses habitudes personnelles, liées au sport, liées à sa rigueur, liées à son organisation par rapport aux propos qu'elle aura pu tenir, même si c'est pas en lien direct avec le cœur du sujet que tu veux aborder ensuite avec elle. Alors évidemment, il faut bien l'exploiter, il faut être consistante ou consistant dans la manière dont tu exploites cet icebreaker. Tu as tout à fait la possibilité de partir, par exemple, sur une cause soutenue ou un engagement associatif. Par exemple, des valeurs spécifiques, la cause personnelle
que la personne défend, ou montrer comment et en quoi tu l'as réellement perçu. Enfin, tu peux évoquer des petits détails à condition qu'ils te parlent, évidemment. Il faut toujours faire en sorte que ce soit sincère. Sur un détail de sa vie ou de son quotidien que tu as pu observer à travers une de ses prises de parole, à travers des choses qui ont été publiées, à travers des bruits de couloir que tu pourrais avoir par rapport à cette personne. Ça peut être un lieu, ça peut être un voyage, ça peut être une passion, ça peut être un centre d'intérêt, ça peut être un animal, ça peut être un instrument de musique. Je parle souvent de l'exemple chasse et pêche. Si la personne est passionnée par la pêche. Voilà, ça fonctionne avec tout, et contrairement à ce que tu peux penser, ça fonctionne aussi, encore une fois, sur des sites qui sont très difficiles d'accès, très difficiles à capter, avec des approches justement trop techniques, heu, trop transformatrices, trop orientées solution, donc bondir sur un point précis qui sort complètement du cadre de ce que tu peux envisager habituellement comme étant de la cohérence. Parce qu'encore une fois, cette cohérence, elle met de la distance entre toi et énormément d'opportunités business au quotidien, quelles que soient les sphères que tu abordes, quel que soit le type d'entreprise en face. Donc ce sont des choses que j'observe au quotidien, sur lesquelles on me fait évidemment des remontées terrain, dans lesquelles je vois des personnes qui, encore une fois, ont abordé des cibles de manière parfois très personnelle et ont ensuite, dans la même approche, rebondi sur le cœur de l'approche, un corps de message beaucoup plus orienté professionnel du coup. Meilleur entraînement que j'ai trouvé à date pour faire ce genre d'exercice, c'est dans la rue. Quand tu te promènes dans la rue, seul, de préférence, aborde des inconnus, 2, 3, sur une promenade d'une heure par exemple, en essayant d'observer un petit peu quels sont les signaux qui te permettraient par exemple de leur poser des questions ou de dire que tu les as remarqués sur tel ou tel aspect. D'un point de vue professionnel, observe les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Google, les sites web, quelles sont les passions des personnes, les valeurs qu'elles défendent, et appuie-toi sur des points spécifiques, entraîne-toi à t'appuyer sur des points spécifiques qui sont complètement en dehors du scope de ce que tu veux aborder avec eux de manière très professionnelle, et tu verras à quel point toi aussi ça va t'ouvrir énormément d'opportunités et de facilité pour rencontrer les entreprises que tu souhaites rencontrer. Puisqu'on ne le rappellera jamais assez, les ventes découlent de ta capacité à rencontrer, et ta capacité à rencontrer découle de ta capacité à briser la glace dans n'importe quel contexte. C'est valable sur un événement de networking, c'est valable dans une soirée dans laquelle tu vas rencontrer des cibles, c'est valable sur LinkedIn, c'est valable dans une boîte mail, partout. Voilà, j'espère que j'ai pu t'amener quelques pistes pour réfléchir différemment à ta manière de faire du commerce au quotidien. C'est en plus beaucoup plus ludique, beaucoup plus agréable, plus humain, plus spontané. À toi de jouer, je te souhaite de bonnes affaires. À plus.